De Tel Aviv, il est difficile de voir clair dans ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. On a vu qu'Israël était un peu en retrait, en tout cas depuis que Donald Trump a repris la main. Et néanmoins, Donald Trump hausse le ton et en même temps on dit on est optimiste, enfin en tout cas les États-Unis. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces négociations? Est-ce qu'on va vers un accord ou pas finalement sur le nucléaire iranien? Depuis le début de ces négociations, j'ai exprimé mon scepticisme. Je suis très sceptique sur ces négociations puisque l'écart est énorme entre la position américaine et la position iranienne. Alors, il est vrai que les Iraniens sont acculés à la négociation parce qu'ils savent qu'avec Donald Trump et dans la situation actuelle du Proche-Orient, la menace d'une intervention militaire est réelle, mais cela ne signifie pas que l'écart entre les deux pays puisse être résorbé. Et là-dessus, je vois difficilement comment est-ce que les Iraniens accepteraient les exigences américaines qui les empêcheraient finalement d'avoir accès à l'arme nucléaire, qui est leur but ultime. Et on voit aussi que on disait que Israël était court-circuité, que Donald Trump et l'administration américaine ne prenaient pas en compte les positions israéliennes. Finalement, plus on avance et plus on se rend compte que même si Israël est moins consulté, c'est quand même une position assez proche, celle de Donald Trump et celle d'Israël. Je pense que entre les États-Unis et Israël, pas seulement sous l'administration Trump, il y a toujours eu un accord total sur le fait qu'il est inacceptable de permettre à l'Iran l'accès à l'arme nucléaire. Là-dessus, il n'y a jamais eu de désaccord. Les désaccords étaient plutôt sur la meilleure façon d'empêcher à l'Iran l'accès à l'arme nucléaire. Alors effectivement, le président Trump a d'une certaine manière un peu surpris Israël en disant qu'il allait reprendre les négociations, alors que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il avait lui-même retiré la signature des États-Unis de l'accord du JCPOA dont il s'était retiré en 2018, en disant que c'était un très mauvais accord. Maintenant, il essaie de donner encore une chance à la diplomatie, mais il a également déclaré que s'il n'y avait pas d'accord, eh bien les conséquences seraient très claires, à savoir une intervention militaire pour empêcher à l'Iran l'accès à l'arme nucléaire. Là-dessus, il n'y a jamais eu de changement. Il veut donner une chance à la diplomatie. Très bien. Je vois difficilement, comme je l'ai dit, comment est-ce que l'écart énorme entre les États-Unis et l'Iran peut être résorbé. Oui, mais finalement, à quel moment on décide que tous les efforts ont été faits et que les négociations sont arrivées à leur terme et qu'une opération militaire est en cours? On sait que Donald Trump fuit les opérations militaires et essaye à tout prix d'éviter des guerres, justement. Pas nécessairement. Je rappelle tout de même qu'il y a eu des bombardements massifs contre les Houthis au Yémen. Et que ces bombardements ont mené à la fin des tirs Houthis, en tout cas contre les navires américains. Donc je pense que ce n'est pas que Donald Trump veut éviter à tout prix les confrontations, simplement il veut éviter des enlisements des États-Unis dans des conflits dans lesquels il ne voit pas d'intérêt direct pour les États-Unis. Mais cela ne veut pas dire qu'il écarte l'option militaire. Maintenant, il faut bien comprendre que Trump, c'est un homme d'affaires et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on se moque de lui. On voit déjà comment, sur le dossier ukrainien, il a été extrêmement déçu par Vladimir Poutine. Donc, j'imagine difficilement un président Trump qui accepterait de se faire rouler dans la farine par les Iraniens. C'est vrai que les Iraniens sont des experts des négociations et de la stratégie, mais Trump n'acceptera pas de se faire rouler dans la farine par les Iraniens. Et encore une fois, vous l'avez dit, il ne veut pas d'intervention militaire, mais c'est pas exact. Il ne veut pas d'enlisement américain sans qu'il y ait des intérêts très clairs pour les États-Unis, mais il a prouvé sa capacité et sa volonté à utiliser de la force lorsqu'il le faut. On va élargir un petit peu la discussion. On a l'impression, par exemple, que les Européens, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, qui est plus dans l'Union européenne, sont beaucoup moins mêlés dans ces négociations sur le nucléaire iranien qu'elles l'étaient justement dans le traité précédent, en tout cas l'accord qu'il y avait eu. C'est une volonté aussi de Donald Trump d'avoir la main sur le dossier ou c'est l'Union européenne qui laisse finalement gérer les États-Unis? Il faut bien comprendre que l'Union européenne, plus l'Allemagne, plus la France, plus la Grande-Bretagne sont co-signataires de l'accord de 2015. Les États-Unis ne le sont plus. Donc, en réalité, aujourd'hui, la situation est qu'il y a un accord entre les pays européens qu'on a rappelés et l'Union européenne d'une part, l'Iran d'autre part, mais les États-Unis ne sont plus partis à cet accord. Donc les États-Unis aujourd'hui négocient un nouvel accord finalement qui serait, je dirais, bilatéral entre eux et l'Iran. Je rappelle tout de même que 2025, c'est aussi la fin du JCPOA. C'est un accord pour 10 ans de toute façon. Donc cet accord de toute façon, il touche à sa fin. Donc il s'agit bien aujourd'hui de négociations directes entre les États-Unis et l'Iran, étant entendu que la seule puissance mondiale aujourd'hui qui a la capacité et la volonté d'actionner l'éventuelle option militaire
militaire contre l'Iran, ce sont les États-Unis, ce ne sont pas ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni l'Allemagne. Alors, une dernière question qui concerne justement cette option militaire qui serait sur la table en cas d'échec des négociations. Est-ce que ce serait, d'après vous, une action conjointe d'Israël et des États-Unis, ou est-ce que justement Trump compte peut-être, on ne sait pas, sur une action israélienne, puisque là, par exemple, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Israël pourrait attaquer dans les prochaines heures. D'ailleurs, en Iran, on se prépare à encaisser une attaque israélienne. Donc la vraie question, c'est de savoir est-ce que ce sera une attaque conjointe des États-Unis, d'Israël, peut-être une coalition plus large, ou uniquement Israël, par exemple. C'est clair qu'Israël se prépare à une telle éventualité depuis de nombreuses années et qu'il y a une coordination très proche entre Israël et les États-Unis. Il y a eu des rapports dans les médias la semaine dernière sur lesquels le président Trump avait demandé à Israël de ne pas agir pendant qu'il y a des négociations. Mais il est clair qu'il y a une coordination très étroite entre les États-Unis et Israël sur ce dossier. J'imagine qu'en cas d'opération militaire, eh bien, elle sera conjointe. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, professeur de Relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Merci. Merci beaucoup.